Bonsoir chez vous et merci de suivre BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette rétrospective de la semaine. Voici les grands titres qui ont émaillé l'actualité. Après les États-Unis qui ont sanctionné 2 généraux de la RDC, la France a aussi menacé, c'est au tour de la Belgique, de réduire la durée des visas accordés aux autorités congolaises. Une situation qui a suscité diverses réactions des autorités de la RDC jusqu'à envisager, elles aussi, des sanctions diplomatiques et économiques. En Afrique, par contre, la relation entre la RDC et d'autres pays se porte bien. Le président Joseph Kabila a rencontré récemment son homologue tanzanien John Pombe pour concrétiser certains accords commerciaux, mais aussi la situation politique de 2 pays n'était pas en reste. Et en sport, la RDC face à la Libye ce samedi 8 octobre à 18h30 au stade de Martyrs, un match qui compte pour les éliminatoires du Mondial Russie 2018. En visite d'État depuis 24 heures à Dar es Salaam en Tanzanie, le président de la République Joseph Kabila a rencontré ce mardi 4 octobre dans l'avant-midi son homologue tanzanien John Pombe Joseph Magufuli à la présidence de la République. Durant 1 heure, les 2 chefs d'État s'y sont entretenus à huis clos dans un entretien qui a porté essentiellement sur des grandes questions d'intérêt commun, notamment sur la diplomatie, le commerce, la douane, l'exploration, l'exploitation et la commercialisation du pétrole. La situation politique de 2 pays n'était pas en reste. Les échanges commerciaux étant le montant de la croissance, juste après ce tête-à-tête, Joseph Kabila et son homologue John Magufuli ont assisté à la concrétisation d'un accord commercial qui fera l'objet de signatures de 2 ministres, Jean-Emile Ngoï de la RDC et Mongo de la Tanzanie, ayant tous 2 en leur charge le portefeuille des hydrocarbures. Ceci afin de ratifier l'accord sur l'exploitation, l'exploration et la commercialisation future du pétrole du lac Tanganyika, le tout en présence des experts congolais et tanzaniens. Après cette rencontre, les 2 chefs d'État ont rendu compte aux 2 chevaliers de la plume dans un point de presse en Swahili sur l'essentiel de l'accord signé et la situation politico-économique. Le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda, cet accord entre ces 2 pays frères et amis aura certainement des fortes retombées économiques pour la RDC et la République de Tanzanie. Suite aux violences meurtrières de septembre dernier, les Nations Unies ont décidé depuis ce 30 septembre de placer la République démocratique du Congo sous surveillance. Une décision que la majorité présidentielle dénonce et qualifie de soustraire et de dédouaner les instigateurs de ces actes qui sont les leaders du rassemblement de l'opposition. Au cours d'un point de presse, pour cette plateforme politique, par son porte-parole, ignorer la responsabilité de ses opposants du rassemblement lors de ces événements annonce un événement plus musclé le 19 décembre. Cette décision ne contribue en rien à créer un climat d'apaisement dans le pays, comme l'a recommandé Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. La majorité présidentielle s'est dite profondément et légitimement préoccupée par cette décision des Nations Unies. Concernant la République démocratique du Congo. Il y a une possibilité de sanctions contre les autorités de la RDC, c'est ce qu'a laissé entendre le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, au cours d'un entretien accordé à la chaîne TV5 Monde ce mercredi 3 octobre dernier. Il faut absolument que la Constitution soit respectée, qu'une date soit fixée pour les élections, a déclaré Jean-Marc Ayrault. Le ministre des Affaires étrangères de la France appelle à la raison ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui afin qu'ils prennent leurs responsabilités, insistant ainsi sur l'alternance politique. À la suite du président français Hollande, Marc Ayrault est allé même à menacer la RDC en ce terme. S'il faut qu'on passe par les sanctions, on passera par les sanctions. Ce ministre français fait référence à la décision récente des États-Unis de prendre des sanctions financières contre 2 hauts responsables militaires et policiers congolais. À cet effet, il y a de quoi se poser la question sur les vraies motivations des Occidentaux sur la République démocratique du Congo. Des nombreux avertissements et menaces de la communauté internationale qui tombent sur le pays suite aux violences du 19 et 20 septembre dernier fait planer un doute sur les intentions réelles de la communauté internationale sur la RDC. Il faut vite trancher ça. Le gouvernement congolais, par son porte-parole, dénonce la sollicitude suspecte du chef de la diplomatie française. Selon Lambert Mende Malanga, la posture du ministre français faisant croire qu'il se bat pour la constitution de la RDC rappelle une fois de plus les interférences qui ont créé le chaos en Libye. Au cours d'un point de presse tenu au lendemain des déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, sur TV5, Lambert Mende s'exprime en ce terme, je cite, «
Après avoir allumé le brasier en encourageant les extrémistes, la France évacuera ses compatriotes et laissera les Congolais se débrouiller tout seuls. Pour le porte-parole de l'État congolais, la RDC a plus besoin de consensus que des paroles inutiles et sans preuve. La première règle en diplomatie, c'est la réciprocité. La République démocratique du Congo peut aussi décider de ne plus donner des visas aux diplomates belges ou sanctionner économiquement la Belgique. Le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger l'a annoncé à la presse. Antoine Boyamba réagissait à la décision de la Belgique de réduire à 6 mois la durée des visas accordés aux autorités congolaises porteurs des visas diplomatiques. Vu qu'une commission réunit une fois le mois les diplomates, la CENI et les membres du gouvernement congolais, Antoine Boyamba estime que certains pays occidentaux veulent danser plus vite que la musique. Le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger a précisé que la RDC n'est pas encore au stade des sanctions, mais cette possibilité n'est pas exclue. Comme annoncé, le membre du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement ont tenu hier mardi 4 octobre 2016 leur conclave au siège de l'UDPS à Limete sous la présidence d'Étienne Tshisekedi, président du comité des sages de ces regroupements politiques. 4 mois après celui de Jean-Val en Belgique, Étienne Tshisekedi a indiqué que ces conclaves s'est tenu au moment opportun pour cimenter les résolutions des assises de Jean-Val avec des préalables renforcés et actualisés. Étienne Tshisekedi et les rassemblements politiques maintiennent les préavis visant le président de la République, Joseph Kabila, jusqu'au 19 décembre. Le rassemblement invite les Congolais à rester vigilants et demande la tenue d'un vrai dialogue inclusif, conformément à la résolution 2277. Cette frange de l'opposition demande également la restriction de certaines institutions telles que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, et de la Cour constitutionnelle, ainsi que des sanctions immédiates contre les institutions responsables de l'impasse électorale actuelle. Pour le rassemblement, la présidentielle doit être la priorité avant tout, puis pourront s'en suivre les élections locales, communales et urbaines. Mais aussi, cette plateforme exige la mise en place d'un régime spécial pour gérer les pays pendant la période de transition, de manière à organiser sans tarder les élections dans le respect constitutionnel et des normes démocratiques. Au-delà de tout, le rassemblement annonce de nouvelles manifestations pour le 19 octobre et le 19 décembre 2016, date de la fin du mandat du chef de l'État Joseph Kabila. Cet appel aux nouvelles manifestations devra mettre la puce à l'oreille à l'État congolais afin de sécuriser la population. Un sommet sur la crise politique en RDC prévu ce 27 octobre à Luanda en Angola annonce la CIRGL. Cette réunion interviendra après celle que l'Union européenne va tenir le 17 octobre à Bruxelles en vue de l'adoption d'une position commune face à la situation politique qui prévaut actuellement en RDC. Pour la communauté internationale, la tenue du sommet de la CIRGL à Luanda prouve que le dialogue de la Cité de l'Union africaine piloté par Edem Kodjo est un échec. Un dépassement de plus de 7 jours sur le 15 jours prévu en est la preuve. Le sommet convoqué par la CIRGL a pour objet de discuter des derniers événements en RDC, entre autres les réactions du gouvernement congolais face à la mesure prise par la Belgique de réduire la durée des visas octroyés aux responsables congolais porteurs de passeports diplomatiques. Cependant, malgré qu'un projet d'amendement d'accord fut distribué aux participants des travaux du dialogue national, dont l'option soulevée est de permettre à la CENI de finaliser la révision du fichier électoral, l'on constate qu'une aile de l'opposition continue à ne pas croire à la sincérité de ce cadre, allant même appeler le peuple à des nouvelles manifestations. La CIRGL demande donc au rassemblement d'accepter la petite transition qui débouchera inévitablement aux nouvelles élections RDC. D'autre part, il y a les Nations Unies. Si bien que les autres pays en soient membres, il reste que cette institution est guidée par la résolution du Conseil de sécurité où, à l'unanimité, les membres permanents avaient préconisé un dialogue inclusif pour la sortie de crise. L'on espère que les participants à ce sommet vont envisager un autre dialogue entre le camp de la Cité de l'Union africaine et le rassemblement de l'opposition.
À l'issue du 6e vote à bulletin secret du Conseil de sécurité, le Portugais Antonio Guterres prend la place du Sud-Coréen Ban Ki-moon au secrétariat général des Nations Unies. Élu le 5 octobre 2016, le nouveau secrétaire général de l'ONU prendra ses fonctions en janvier 2017. Antonio Manuel de Oliveira Guterres est né le 30 avril 1949. Il était jusqu'au 31 décembre 2015 au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Âgé de 67 ans, cet homme d'État portugais a été plusieurs fois député, ancien Premier ministre portugais de 1995 à 2001 et a mis fin à sa vie politique nationale en mars 2005 lorsque Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU de l'époque, le nomma numéro 1 du HCR. Une fonction qu'il a occupée pendant 2 mandats de 5 ans avant cette élection au secrétariat général des Nations Unies. Malgré l'intervention de la Banque centrale du Congo, qui a vendu 50 millions de dollars américains pour contrer la dépréciation du franc congolais, le marché des changes a repris son niveau d'avant. Plusieurs taux sont affichés à Kinshasa. Si d'un côté 1 dollar équivaut à 1070 francs, de l'autre côté c'est à 1200 francs. Une dépréciation due à la demande de dollars, nous l'affirme un changeur de monnaie. Pour certains analystes économiques, cette situation n'est que l'image de l'économie congolaise basée sur l'informel, mais également la baisse des matières premières et la faible capacité de mobilisation de ressources. Il s'est de noter que la dépréciation du franc congolais rend la vie chère à Kinshasa. L'électricité à Kinshasa est devenue un casse-tête depuis un laps de temps. Le quartier Malueka dans la commune de Ngalema n'en est pas exempté. Cette population vit dans l'obscurité totale. L'électricité ne leur est fournie occasionnellement qu'à des heures creuses, c'est-à-dire de 23h à 4h du matin. Difficile pour ces riverains d'exercer un commerce ou une activité nécessitant l'électricité. Pour le faire, elle doit recourir à d'autres sources d'électricité, notamment le groupe électrogène, le panneau solaire et j'en passe. Les femmes recourent à la braise ou au bois pour faire de la cuisine. Dans ce quartier, au coin de chaque avenue, nous pouvons constater des différentes cabines téléphoniques munies des petits groupes électrogènes pour charger les batteries de téléphone. Mais cela ne suffit pas pour soulager la population. Les habitants de ce quartier n'ont pas droit à l'information, encore moins à la détente, vu la rareté de l'électricité. Les habitants déplorent la sécurité croissante occasionnée par l'obscurité. La population de Malueka demande pour la énième fois aux autorités de résoudre ce problème. Courant jusqu'à 10, 0h30, 0h40, 0h... Bato balade déjà puisque comme era bandoto. Mende couré. Ozoza courant andoto. Tango la muki bo sutuki bo muni courant. Il s'est de rappeler que l'électricité est indispensable pour tous en ce plein 21e siècle. Résoudre ce problème permettra à la population de Malueka de mieux s'épanouir. La logique mathématique, Arthur Zaïdi Ngoma, un homme au grand parcours, vient de s'en aller. Ancien vice-président de la République en charge des affaires sociales et culturelles, l'illustre disparu a occupé tour à tour plusieurs fonctions. Détenteur d'une licence en droit de la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université d'Orléans en France, il a été fonctionnaire de l'UNESCO de 1978 à 1998 à Paris, où il a assumé notamment les fonctions de responsable de programme mondial de l'UNESCO concernant la paix, le désarmement, la recherche et l'éducation en droit international public. Il s'est engagé par la suite dans la rébellion initiée par le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, en 1998. Mais 4 mois après, il s'en est séparé. Il a ensuite créé en janvier 1999 à Bruxelles l'Union des Congolais pour la paix, UCP, avec pour objectif faire comprendre et défendre l'impératif du dialogue entre Congolais dans le cadre des accords de Lusaka entre belligérants. Président des États généraux de l'opposition, une structure politique réunissant 25 plateformes politiques du pays, Zaïdi Ngoma a préparé les dialogues entre Congolais à Sun City. Après ces dialogues, il fut élu par sa composante opposition politique, vice-président de la République aux côtés de 3 autres vice-présidents, dont Azarias Rouberois, Jean-Pierre Bemba et Abdoulaye Yoro Diandombassi, issus des composantes belligérantes de 2003 à 2006, transition de 1+4 qui conduira ensuite les RDC dans ses premières élections démocratiques. Ces grands hommes d'État Arthur Zaïdi Ngoma prenaient part au dialogue national en cours
en qualité de personnalité politique. Un dialogue pour lequel il avait plaidé son organisation afin de discuter de la question des élections. Né le 18 septembre 1947 à Kalima, dans la province du Maniema, il s'est éteint à 69 ans ce mercredi 5 octobre à Paris en France, après 2 jours de son évacuation d'urgence suite à une crise d'accident vasculaire cérébral. La République démocratique du Congo vient donc de perdre un homme de conviction très solide, mais aussi un grand homme d'État. Vous avez absolument raison. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial Russie 2018, la RDC affûte ses armes pour rencontrer ce samedi 8 octobre 2016 la Libye au stade de Martyr. Un match qui compte pour la première journée des éliminatoires Russie 2018. Les poulains de Florent Ibenge semblent être prêts suite aux séances d'entraînement débutées en début de semaine. Pour sa part, le sélectionneur Ibenge a convoqué 27 joueurs dont 6 locaux et 21 professionnels. Pour les locaux, Matapi Vumulei comme gardien. Parmi les défenseurs, il y a Bonpuenge Baptutsi Padou, Issa Mampeko, Lomali Sajos, Bopebo Kadi Merveille, Bolingi Jonathan. Pour les professionnels, il y a Kia Swangwa Joël et Koudimbana comme gardien. Et comme défenseur, Tisserand Marcel Johnny, Zakwani Gabriel, Mbemba Chancel, Timba Vital Manuel, Walembo Christopher. Au milieu du terrain, il y aura Monjana Jacques, Poku Paul José, Moulumba Rémi, Kebano Neskins, Moulumba Youssouf. Comme attaquant, Moubelendombe Firma, Bakambu Cédric, Bokila Jérémy, Bolassi Yannick, Botako Jordan, Mbokani Dieu Merci, Assambalanga Brift, Kabananga Junior, Lekebakio Johnny. De l'autre côté, la Libye est arrivée à Kinshasa depuis le mercredi 5 octobre dans la journée avec une délégation de 50 personnes, dont une vingtaine de joueurs qui fouleront les pieds de la pelouse du stade de Martyr avec pour but de remporter le match. Le sélectionneur Florent Ibenge est fier de ses pairs qui ont qualifié la RDC face à la RCA pour le Gabon 2017, voit déjà ses poulains à la tête de l'équipe pour la rencontre de la RDC et la Libye. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à BIC TV. À la semaine prochaine.